Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. En ce mardi 3 mars, voilà ce que l'on peut retenir. Après l'annulation des municipales à Voisins-le-Bretonneux, une délégation spéciale vient d'être mise en place. On verra ça dans quelques instants. À Trappes, des syndiqués CGT sont venus rencontrer des salariés. Et puis nous irons également à Bois d'Arcy pour voir une drôle d'exposition autour de l'Égypte. Mais donc on démarre ce journal avec une page politique. Il n'y a plus de conseil municipal à Voisins-le-Bretonneux pour gérer les affaires courantes. La préfecture des Yvelines a mis en place une délégation spéciale composée de 3 personnes. Le point avec Michael Elmidoro et Patrick Jacques de Dixmude. Voisins-le-Bretonneux n'a officiellement plus de maire depuis le 25 février. Le Conseil d'État a annulé les dernières élections municipales suite à un recours déposé par le maire sortant d'hiver droite Alexis Biette. Conséquence, l'ensemble du conseil municipal a démissionné en attendant un nouveau vote. Une délégation spéciale de 3 personnes va être mise en place ce mercredi 4 mars par la préfecture jusqu'aux prochaines élections. Il faut que ces personnes soient compétentes. Il faut qu'elles soient capables de gérer la commune pendant ce temps-là, parce qu'il n'y a plus de conseil du tout, il n'y a plus de maire. Alors moi, en tant qu'ancien maire, j'ai déjà effectivement une certaine expérience, en particulier pour l'organisation des élections. Parce que notre rôle principal, c'est d'abord de gérer pendant 2 mois, mais enfin en général il ne se passe pas grand-chose, mais c'est d'organiser les élections et que cette fois-ci ça se passe bien. 3 personnes ont été nommées: Daniel Degarde, ancien maire de Clairefontaine, Jean-Marie Perrin, ancien officier de l'armée de l'air, et Yves Guibert, ancien maire de Marly-le-Roi. Concrètement, cette administration va gérer les affaires courantes de la commune. Le trio pourra célébrer des mariages ou signer les documents administratifs de la mairie. On va d'abord gérer la ville au jour le jour. Il y a toujours des tas de signatures à faire. Alors on ne le fait que dans le cadre du budget déjà voté. On n'a pas le droit de prendre des initiatives budgétaires. On n'a pas le droit, par exemple, de lancer de nouveaux investissements. Cette délégation spéciale restera jusqu'aux prochaines élections municipales à Voisins-le-Bretonneux, prévues les dimanches 12 et 19 avril. Une page sociale pour continuer. La commission exécutive confédérale de la CGT a lancé son plan de visite des syndicats en Île-de-France, 40 au total. Dans les Yvelines, aujourd'hui, les membres de la direction confédérale sont allés à la rencontre de plusieurs syndiqués sur leur lieu de travail, notamment dans les locaux de cette usine de Trappes. On écoute. Aux bouleversements dans l'organisation, aux problèmes qui ont été dits de démocratie, on a décidé d'inverser le processus. Au lieu de discuter avec les syndiqués une fois que le document d'orientation est écrit, on a décidé de l'écrire à partir des attentes des syndiqués, qu'est-ce qu'ils attendent de leur confédération, et à partir de là, on établira seulement le document d'orientation. On va leur expliquer nos problèmes dans un premier temps et qu'est-ce que nous, en tant que petite section, nous attendons de la CGT. Rencontre avec les syndiqués qui intervient à quelques jours du 51e congrès départemental de la CGT qui se tiendra du 10 au 12 mars prochain. Ce sera aussi l'occasion pour les adhérents d'élire leur nouveau président départemental. Et avant de poursuivre ce journal, notre question du jour: quelle image avez-vous de la CGT? Nous sommes allés poser cette question dans les rues de Saint-Quentin-en-Yvelines. Voici vos réponses. Je pense qu'ils sont souvent en grève. À part ça... C'est un syndicat dont je n'approuve pas forcément les positions, mais que je respecte parce que c'est un syndicat. Comme tout syndicat, c'est indispensable à la vie sociale. De toute façon, elle fait partie de la société, il n'y a aucun problème. Le travailleur est là pour se défendre, tout simplement. Je pense que là, ils ont eu des épisodes un petit peu douloureux sur le sujet des malversations. Ce n'est pas que les dirigeants, la CGT, c'est tout le monde qui est derrière, ce sont tous les syndiqués. Donc je pense que pour cela, il faut quand même respecter tout ça, il faut respecter tout le mouvement et l'ensemble de tous les syndiqués à la CGT. Et une information santé pour continuer. 116 communes et une communauté d'agglomération ont participé pour la 5e année au label commune d'honneur de l'établissement français du sang d'Île-de-France. Le jury a attribué 1, 2 ou 3 cœurs en fonction de leur degré d'implication. Et ainsi, sur le secteur de Saint-Quentin en Yvelines, une seule ville primée, Elancourt, qui a reçu
3 cœurs. On ne va pas parler de cœur avec vous, ou le cœur qui bat dans les bâtiments, en tout cas. Bonsoir Elisabeth Rochat-Lefebvre. Vous êtes directrice, architecte et urbaniste également, au sein du Conseil de l'architecture, de l'urbanisme et de l'environnement des Yvelines. Et vous avez remis il y a quelques jours à 30 lauréats, un jury a remis à 30 lauréats des prix. Il n'y avait pas de prix depuis 2004. D'abord, explication, pourquoi attendre 10 ans pour que le CAUE remette des prix? Alors, une de nos manifestations sont les palmarès, mais on a beaucoup d'autres choses à faire. On est une petite équipe, donc depuis 10 ans, effectivement, on n'avait pas remis de prix, mais c'était encore plus intéressant de voir 10 années de construction et d'aménagement sur le département. 10 années, et là, 186 dossiers que vous avez reçus, donc c'est énorme, 30 lauréats. Quels ont été les critères pour retenir? Alors, les critères, cette année, n'ont pas été comme d'habitude. D'habitude, traditionnellement, les CAE remettent des prix plutôt par type de bâtiment. Les collèges, enfin les établissements scolaires, les logements, etc. Cette année, mon équipe a proposé de choisir 5 critères. Concevoir pour durer, c'est-à-dire comment utilise-t-on un bâtiment avec plusieurs vies, par exemple, la réhabilitation. Faire ensemble, comment des acteurs peuvent travailler sur la durée ensemble pour construire, mais aussi pour inventer le futur bâtiment. Dialoguer avec le contexte, c'est-à-dire réfléchir au paysage, à l'insertion dans le site. Réaliser avec soin, ça veut tout dire. Comment chaque artisan ou même l'architecte par rapport au maître d'ouvrage, comment on réalise les choses. Et vivre le lieu, puisqu'on construit pour des habitants, pour des personnes, ou pour des personnes qui n'habitent pas sur place, mais qui viennent travailler ou utiliser un bâtiment ou un espace, puisqu'il y avait aussi des espaces publics. C'était très ouvert. Je voudrais justement qu'on revienne sur, vous avez dit les 5 critères, sur 2 en particulier, parce que ça concerne directement le secteur autour de 50 ans en Yvelines. Par exemple, le premier prix du Faire Ensemble pour la reconstruction du lycée Jean Perrin de Saint-Cyr-l'École. Qu'est-ce qui vous a séduit dans ce projet? Alors, c'est un lycée, voilà, vous avez des images. C'est un lycée qui avait été construit avec une certaine idée de la construction, qu'il fallait réhabiliter, le remettre aux normes, l'agrandir, le transformer en site occupé. Donc un site occupé, c'est très compliqué. Et donc l'idée de faire ensemble, c'est à la fois l'architecte avec son maître d'ouvrage, qui était la région, donc travailler ensemble sur la durée, parce que la conception, c'est quelque chose de très long, et ensuite avec les entreprises et au milieu des élèves. Donc voilà, c'est cet ensemble-là qui nous a semblé être particulièrement judicieusement fait dans ce bâtiment, qui est très complexe, parce qu'un lycée, c'est très grand, c'est gros, c'est un gros bâtiment. En plus, c'est un grand bâtiment. Il y a un autre prix sur lequel je voulais vous faire réagir, c'est le prix Vivre le lieu, qui est attribué à la batterie de Billancourt. Alors, on s'en doute un petit peu, parce qu'on voit que c'est un bâtiment qui est imprégné dans un bâtiment déjà historique. Voilà, c'était une batterie, donc un des éléments des forts qui ceinturent la région Île-de-France. Et comment arrive-t-on à transformer un bâtiment comme ça et à lui faire vivre une nouvelle vie? Donc c'était ça l'objet. Et vivre le lieu, parce que comme c'est un bâtiment qui est dédié à la musique et qui est très investi par les musiciens, on s'est dit que ça valait le coup de marquer cet engagement de la communauté d'agglo de 50 ans en Yvelines pour faire revivre un bâtiment et pour des personnes en particulier qui aiment la musique. Et donc la batterie se portait bien sur ce sujet. Le nom était bien, voilà. était bien trouvé. Et c'est vrai qu'en plus, c'est très bien intégré dans le paysage qui existait avant. Les prix que vous avez remis donc, il y a quelques jours ont été remis sur le site du pôle Molière au Mureaux. C'est pas un fait exprès, parce que ce pôle Molière, effectivement, c'est C'est un très très beau bâtiment qui sera ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, qui a fait l'objet d'une étude très intéressante parce qu'il permet à une école primaire, une école maternelle de nombreuses classes, un gymnase, une cantine qui est ouverte aussi aux habitants, un café des parents, j'en oublie, beaucoup de fonctions différentes associées sur un même lieu. C'est très rare en France d'arriver à faire ce genre de bâtiment, surtout aussi ouvert. Donc là, il vient d'être ouvert, donc on en a profité puisque la ville des Mureaux avait un prix pour l'ensemble de son projet urbain, dont le pôle Molière, de remettre nos prix à cet endroit-là. Vous dites que c'est rare de faire un bâtiment de style, ça veut dire que les architectes n'y pensent pas, de mélanger comme ça plusieurs lieux. Les architectes répondent à une commande. C'est ça. Donc c'est Après, plutôt, il faut que la commande arrive. Voilà, il faut que la commande soit réfléchie en amont
par les maîtres d'ouvrage, le client, et ensuite qu'on trouve les financements. Et trop souvent, les financements sont très fragmentés. On fait une école, on fait un gymnase, et les financements ne permettent pas de faire les deux en même temps. En plus, les amplitudes horaires ne sont jamais les mêmes. Les instituteurs, les professeurs des écoles aiment bien avoir leur propre bâtiment dans lequel on n'entre pas, parce que c'est vrai que c'est plus compliqué. Donc là, l'objectif, c'est de faire cohabiter beaucoup d'usages différents. Donc, au moment, c'est un vrai challenge. Ah ouais, on comprend que c'est un beau pari réussi, le pôle Molière. Je voudrais un dernier mot avec vous autour donc, du Conseil de l'architecture. C'est aussi accessible aux particuliers. Hein. C'est pas que accessible aux collectivités. Nous sommes des associations créées par la loi sur l'architecture de 1977, dont le rôle est la sensibilisation, mais aussi le conseil. On reçoit les particuliers dans nos locaux, mais aussi dans certains points des Yvelines. On conseille aussi les collectivités. Et les particuliers sont reçus gratuitement parce que, en contrebalance, ils paient une taxe sur les permis de construire pour alimenter les CAUE. Et qui compose donc ce conseil? Alors, nous sommes des architectes, des urbanistes, architectes-urbanistes, des paysagistes. On a une documentation qui est aussi ouverte à tous les publics sur rendez-vous. Et on est très accueillant. Toutes les personnes qui veulent recevoir un conseil ou nous poser des questions, on a un site internet sur lequel ils trouvent déjà beaucoup d'informations. Voilà. Je pense qu'il y a un petit bandeau qui a dû apparaître effectivement avec vos coordonnées. Vous êtes installé, le CAUE, à Versailles, pour les Yvelines. Merci beaucoup. Bon, effectivement, il y a le site internet et le numéro de téléphone si les particuliers veulent se renseigner. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau pour nous parler du CAUE. Merci de nous avoir reçus. On va rencontrer un autre bâtisseur. Bon, allez, c'est pour faire le lien. Un bâtisseur d'histoire. Il s'appelle Raymond Bilon. Il est passionné d'Égypte. Il présente en ce moment une exposition sur ce thème. Et son originalité, c'est qu'il a utilisé des figurines Playmobil. Étonnant. Regardez ce reportage signé William L. et Patrick Jaoudi-Smith. À Bois d'Arcy, les Playmobil revisitent l'histoire. Une exposition où Raymond Bilon, passionné de l'Égypte antique, recrée des tableaux historiques avec ses petits jouets en plastique. Playmobil a réussi un assez grand tour de force, c'est que les personnages qu'ils ont constitués, qu'ils ont faits, ressemblent à des personnages de l'Antiquité. Les soldats, par exemple, sont armés comme dans l'Antiquité. C'est la conception réaliste de ces personnages qui a attiré cet amateur, lui permettant de remettre en scène des passages de l'histoire. Il y a un tableau avec des scénettes. Par exemple, j'allais dire entre guillemets, les obsèques de Pharaon, par exemple. Les processions aussi de Pharaon avec son épouse, la reine. Procession d'un gouverneur. En fait, un peu la vie paysanne aussi. Ici, pas loin de 5000 pièces sont réunies. Et pour s'éloigner un peu du Nil, une petite partie de l'exposition est réservée à l'ère romaine, histoire de découvrir les deux grandes civilisations de l'époque en plastique. Ce journal est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi. Vous avez rendez-vous dans quelques instants avec Wilfried Richy pour le 7-8 politique. Il recevra en plateau Stéphane Manson, professeur de droit, qui nous donnera son éclairage à la fois sur la municipale partielle à Voisins-le-Bretonneux et à la fois sur le nouveau mode de scrutin des élections départementales. Et puis également, ce soir, entre 19h et 20h, ne manquez pas le premier débat des départementales du canton de Trappes. Je vous souhaite une excellente soirée.